Et bonsoir, et laisse-nous commencer par la prière. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous rendons toi grâce et nous disons toi merci. Merci qui te fait permettre, qui nous capable, jeunes ce soir, pour nous partager vraiment, Seigneur, la connaissance qui te donne nous à travers tout Saint-Esprit, dans tes paroles, dans sa cour qui nous peut faire là. Nous disons toi merci, Papa éternel. Éclaire-nous vraiment, guide-nous, laisse-nous comprendre les choses vraiment qui viennent de toi, Seigneur. Nous disons toi merci, Jésus. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous pour faire la leçon 7, 8, 9, si on va tromper. Laisse-moi essayer de partager mon écran. Notes, Acrobat Reader. Ah, ok. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et faire la leçon 7. Hein. Mais vous pensez au fur et à mesure qu'il nous peut faire aller, nous pouvons aller un petit peu plus rapide. Même avec ben, les autres classes aussi, pour essayer de donner un résumé un peu plus bref pour nous capables, pas trop tarder la leçon. Mais c'est moi en même temps, tout le travail, c'est je bien faire ce travail qu'aux autres. Si pas le faire, là, il est difficile pour nous suivre. Parce que c'est dans la simple, Jésus, c'est lui qui guérit et baptise. Hein? Et là, dans l'hypole, qui Jésus, il guérit nous les corps, nous l'âme, et il baptise nous du Saint-Esprit. Hein? C'est le baptême qui, c'est le Seigneur qui fait l'IM. Dans sa leçon-là, nous pouvons étudier Jésus, le divin médecin, Jésus baptise dans le Saint-Esprit. Médecin de l'âme et du corps, ça nous pensons, nous capables de suivre. Lui. Qu'est-ce qu'un médecin? Il finit répondre. Un médecin, c'est quelqu'un qui veut aider et guérir les malades. Un médecin, c'est quelqu'un qui qualifie. Un médecin, c'est quelqu'un qui examine un patient et qui diagnostique un problème, qui prescrit un traitement qui s'impose et qui applique le traitement. Et, voilà. Et qui bien applique le traitement, il dit avec le consentement du patient. Hmm. Dans ce qui m'a fait noter, il y a la guérison et les saluts sont deux parties essentielles au ministère du Sauveur. La guérison. Hein. Là, il dit en fait, le mot salut dans la Bible, il inclut la santé pour les corps, tout autant que la délivrance et la sécurité pour l'âme. Hein. Quand on peut cause le salut, en d'autres mots, veut dire une délivrance, hein, délivrance, nous sauver des dangers, des difficultés. Là, il finit cite Ésaïe, Matthieu qui finit cite Ésaïe, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Hein. Hein, dans Ésaïe 53, vous pensez qu'il arrive là, côté fin Paul de ça. C'est un chapitre très intéressant qui finit prédire comment le Seigneur Jésus peut être. C'est Ésaïe 53. Son œuvre continue. Car là, il qui était en général un docteur qui était un médecin qui était. Mais là, il peut cause Jésus, qui est le grand médecin, il vient, il finit envoie sur les disciples pour guérir les malades en son nom. Vous pensez ça, il clair pas bien.
perdre le temps. Là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, éternellement. Hébreu 13:8. En fait, c'est un verset central, c'est un thème central hébreu. Ça. Jésus-Christ est le même hier, peut dire peine sans ayant comparé. Si Jésus t'y guérit des mille ans de cela, Jésus a encore guéri à travers ce disciple hein, en son nom. Voilà, ça lit simple. Jésus baptise dans le Saint-Esprit. C'est le baptême qui, peine aucun homme qui est capable de donner, ni personne capable de dire quand, parce que c'est un baptême qui Jésus-Christ s'y promet. Jean lui-même lui finit de dire qui, moi je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, Matthieu 3:11. Il dit, mais celui qui vient après moi, c'est-à-dire Jésus, lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Hein, ça nous comprenons. Et ici, mettre un petit bout de passage là concernant un dirigeant dans l'Ancien Testament qui nous appelle, qui se tient loin. Il dit ça l'onction d'huile là, qui servit de l'huile pour les rois, les prophètes, etc. Ça, l'onction d'huile là, il est symbolique. Hein? Il est symbolique. Il dit, mais c'est moi, ça va, ces hommes, ça va, hommes là, je peux attendre qui Dieu répande sur l'esprit aux autres. Afin qu'ils soient capables d'accomplir la tâche que Dieu fin demande eux pour faire. Et quoi que dans notre époque, ça il parti de temps en temps les Saint-Esprit. Dieu, tu peux envoyer les Saint-Esprit et d'un qui gagne, mais il parti, comment dire, comment nous connaît depuis la Pentecôte. Ça, nous trouvons qu'ils ont, c'est-à-dire quand vous dites Jean, c'est-à-dire Jean le Baptiste, il cause leur Joël, ça prophétie Joël là. D'après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens, soit vos vieillards, auront des songes. Vos enfants auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ça, mon pensée qu'ils ont saisi bien. Il peut dire qu'ils ont, quand ils servi un terme concernant Jésus-Christ, ils ont servi quatre titres pour décrire Jésus et sa mission. L'agneau de Dieu, un homme plus grand que moi, celui qui baptise du Saint-Esprit, après il finit de dire, il finit d'appeler le Fils de Dieu. J'ai dit baptise du Saint-Esprit. Il dit, il peut envoyer un autre consolateur. Hein? Il peut envoyer un autre consolateur. Ça, c'était une promesse avant que Jésus fin mort et fin ressuscité. C'est un Jésus qui promet, ça veut dire, vous pouvez aller, mais vous pouvez envoyer un autre consolateur, l'esprit de vérité. Mais en fait, c'est ça qui fait nous connaître qui c'est Jésus qui nous baptise nous dans le Saint-Esprit. Il dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. C'est-à-dire, en d'autres mots, qui Jésus, quand il est là, il aussi c'est un consolateur là. Mais c'est moi, il peut envoyer nous un autre qui peut venir aider nous, un autre consolateur. C'est-à-dire, quand il explique ça dans ce langage original, un autre consolateur, c'est-à-dire un autre qui pareil. Vous connaissez parfois, j'ai envoyé un autre qui est différent. Mais c'est moi, quand il dit un autre, si dans le grec, ça y en a plusieurs façons pour dire autre. Hein? Soit pour dire hétéros, veut dire, nous avons un mot comme ça. Hétéros, là, il pas servi hétéros, il dit allos, il servit un autre mot. Il vous donnera un autre consolateur qui soit
éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, mais le consolateur, le Saint-Esprit, il dit que le Père enverra en mon nom. Vous voyez, ça, ça, Saint-Esprit-là, le Saint-Esprit, c'est le Père qui envoie ça dans le nom de Jésus. Hein? Nous devons arriver à comprendre ça. Il dit, après sa résurrection, juste avant de retourner au ciel, Jésus dit à ses disciples, premièrement, de recevoir le Saint-Esprit et sa puissance, afin qu'ils puissent être ses témoins. Ça, c'est bien clair, là. Si, pour être un témoin, vraiment, comme vous dites un témoin, c'est-à-dire pour témoigner avec succès, avec résultat, c'est bien recevoir le Saint-Esprit. Deuxièmement, puis d'aller parler à tous les hommes et en tout lieu de Jésus et de son salut. C'est ça, c'est ça qui est la puissance qui nous bisait de tout le temps dans le chrétien si besoin. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner des Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Euh, Ça, je connais dans des Apôtres, chapitre 1er même, ici déjà cause ça cause là. Maintenant, l'accomplissement de sa promesse-là, de sa promesse qui Jésus t'a donnée là, il dit 10 jours plus tard, 10 jours plus tard, à faire cette mathématique, je comprends, 10 jours plus tard, c'est-à-dire les jours qui nous appellent la Pentecôte, sa promesse-là, tu as accompli. Jésus baptisa 120 croyants du Saint-Esprit. Dans la chambre haute. Et là, l'idée qu'ils ont fini de recevoir une puissance, la puissance promise, puissance pour nous capables d'être sous témoin, pour nous capables d'être sous témoin, et puissance qui nous aussi nous besoin. Mais il y a un débat seulement parmi les cercles chrétiens, peut-être un peu dans le courant évangélique, mais maintenant, il est un peu brillé partout, qui dit qui te désire dans le Saint-Esprit. Et c'est vrai que quand nous naissons de nouveau, nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit en nous. Mais là, c'est un qui nous disait, le Saint-Esprit disait, déverse en nous, il disait, remplit nous. C'est ça qui donne la force. Il y a un associé initial qui appelle les parler en langue, enfin, excuse-moi, capable pas de ça qui nous fait ça, mais qui, dans le cours, nous expliquer clairement qui, bizarre, il y a un signe qui, de nos jours, nous pas tellement attendait, qui, peut-être, nous pas pressé, nous pas dire, mais c'est vraiment important, si nous pas pour dire un chrétien qui, les bizarre, être baptisé du Saint-Esprit, non. C'est pas les besoins être guéris avant, non, les besoins être baptisés dans le Saint-Esprit, c'est ça qui donne la force, c'est ça qui donne la puissance. Là, il dit, euh, 10 jours plus tard, ou soit 50 jours après, après Pâques, après la résurrection, 50 jours après, ça même qu'après les jours de la Pentecôte, Jésus baptise euh, ça va 120 croyants qui sont dans la chambre haute. Je me pensé, je t'ai comment le Saint-Esprit fin descendre là, là. Et là, il peut dire que Pierre fin rempli du Saint-Esprit, fin donne un message puissant qui va une personne même, fin accepter Jésus ce jour-là. Hein. Et là, il dit à Jésus baptise encore du Saint-Esprit, c'est qui me peut répéter moi. Jésus baptise encore du Saint-Esprit. Et ça même qui idéal appelle le renouveau charismatique, mais pas confondre entre, c'est un mot qui finit servi dès le départ, qui finit faire à l'expérience de la Pentecôte là. Vous n'êtes pas posé une question. L'autre renouveau charismatique, l'autre là, c'est renouveau charismatique catholique. Ça, c'est une autre histoire. Mais les renouveaux charismatiques, il y en a dans plusieurs églises, c'est-à-dire, c'est ça, l'effusion de l'esprit. Quand une trouve une personne finit par en langue, finit commence par en langue, finit par une manifestation de l'esprit. Peut-être l'église aujourd'hui, c'est qui bénéficier de ce que les autres avant, on va connaître, fin recevoir. Mais c'est moi,
pas quoi qui, banzen qui pour prendre dans l'église, disent pour capable faire sans le Saint-Esprit. Sinon, nous pourrions retourner religion encore, nous pas prendre aucune puissance. Voilà ce qui me tient là pour dire. Si je t'ai là qui te, quelque chose pour dire, ou question, peu importe, dire. Sinon, dans les prochaines 15 minutes, nous terminer. Maintenant, leçon 8, c'est Jésus le Sauveur. Tout à l'heure, je trouvais qu'il baptise du Saint-Esprit, il guérit, il s'est appelé le Sauveur sauve. Vous bien comprendre ça. Moi, c'est le problème qui me tient là. C'est ça. Bon, si je tiens catholique, je pas si quelqu'un catholique qui dit, comment dire, dormi la case, je suis dans toute activité, dans toute bonne réunion. Mais c'est moi, il y a quelque chose qui t'intrigue. Moi, quand on commence à écouter la parole de Dieu, le mot salut. Moi, pas t'y entendre. Pour moi, ça fin, fait une grande chose dans moi. Je dis, qui fait ça, même entendre ça? Même si moi, pas t'y comprends lui aussi, pas faire rien, mais au moins, nous sommes tout un homme religieux, puis Paul du salut, mais moi, pas tant de personnes qui finissent Paul, qui finissent ça, du salut, etc. Et faut pas trop comprendre parce que ça à l'époque-là, tu peux certaines sons qui disaient tu peux naître de nouveau. Mais qui est lié avec le salut, mais moi, pour moi, je ne pas comprendre. Il peut dire tu es capable de naître de nouveau, mais tu ne sais pas, tu es capable de naître de nouveau. Jésus parle avec Nicodème, il dit tu dois naître de nouveau, Nicodème. Tu as besoin d'être de nouveau. À cause de ça, il y a un impératif qui nous aller nous faire ban du monde comprendre. C'est pas une question de religion, c'est pas une question qui se peut faire pareil comme à nous, c'est pas une question qui se sente même quantique avec nous. Non, tu as besoin de nouveau. Quelqu'un capable, même venir dans nous l'église, côté nous, il est capable, il peut aider de nouveau, il peut suivre quelqu'un, il peut suivre la religion, mais nous besoin faire lui comprendre qu'il est besoin de recevoir Jésus dans sa vie et quand recevoir Jésus, là, il y a une transformation qui est arrivée. Cette transformation-là, elle est évidente. La personne, il aime, il connaît, qui ne passait, et les autres personnes aussi, dans son entourage, pour connaître, qui finit passer. Là, il peut cause le nom de Jésus et le sauveur du monde. Ça, nous connaissons Jésus. Jésus est le sauveur du monde. Ça veut dire le sauveur de toute l'humanité, il dit. Là, dans les causés, dans Luc, il dit, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Hein? Et là, il dit dans Objectif 1, le nom de Jésus, il dit identifier ce que le nom de Jésus nous révèle au sujet de Dieu. Dans sa nom, Jésus, là, nous disons Jésus, mais dans ce langue, chaque langue, pareil, anglais dit Peter, nous disons Pierre, chacun dit, l'autre dit Petros, mais les mêmes personnes, ça. Mais pareil, comment Jésus? Jésus, son nom veut dire Jéhovah sauve ou Jéhovah sauvera, ou sauveur veut dire c'est lui qui sauve. Hein? Ça même, là, peut dire, Esther nous disons pas dire Jésus, nous disons dire Yeshua. Peut-être c'est un petit diable, mais ça n'a pas sens dans rien il pas sens dans rien dans ce nom. Si dans le nom de Jésus, même qui en a sa puissance là. Peu importe qui ou bizarre prononce ça dans la langue originale parce que faut pas si vous capable de prononcer avec toute intonation et toute façon la façon correcte qui vient dire il pas une formule magique non rien ça. Quand nous cause Jésus nous connaissons qui même dans nos créoles nous disons Jésus il fait sur les faits nous trouvons devant nous. Il dit, Dieu le Père choisit ce nom pour son fils. Il dit, c'est pas un nom qui n'est qu'une venue, son papa, son maman de lui. Non, c'est pas Joseph, c'est pas Marie, c'est pas, non, 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 non. Il finit envoie un ange pour dire, comment appelle-lui? Comment pour appeler-lui? Appelle-lui Jésus. Il dit, le nom de Jésus leur rappellerait constamment qui était Jésus. Hein, quand son parent adoptif
pour crier son nom, dans sa nom là, et pour reminder autres qui fait Jésus est né. Jésus est né pour sauver. Il vous est né un sauveur. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Jésus, lui-même, le Fils de Dieu, ça lui périme à nous, venu sur la terre pour nous sauver du péché. Voilà le travail que Jésus vient de faire. Matthieu 1, 21, on met en mauve, parce qu'il tout le temps, quand on met ça en mauve, il dit, bizarre à prendre pour cœur. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Hein? So, Michoam, c'est fini, dit dès le commencement, que Jésus, quand vous donnez son nom, le pape n'existe pas de ce nom. Vous connaissez, il y en a beaucoup, si vous avez un grand, grand nom, c'est moi, ce n'est pas pour ce nom. Hein? Ce n'est pas pour ce nom. Ça nom-là, parler avec eux, faire les contraires, qui ça nom-là peut dire. Mais Jésus, non. Il dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus pose ban pharisien sa question, à dire, qui est plus facile? Qui est plus facile? Dire, tes péchés sont pardonnés, qui est plus facile pour dire, tes péchés sont pardonnés, ou soit lève-toi et bosse. Et tous les deux, ils tombent dans la capacité de Dieu, ça. Il fait à nous connaître qui Jésus, il dit tout le temps les fils de Dieu. Hein. C'est pas quand il est mis là la terre que Jésus il n'existait. Hein. Pareil dans ça, la prière qui plusieurs églises, fait dans le catholique, dans l'anglican, il dit engendrés n'ont pas créé de même nature que le Père. Engendré, oui, parce qu'il pas fini de créer, Jésus pas fini d'être créé. Engendrés n'ont pas créé de même nature que le Père, veut dire, il paraît exactement ce que le Père était, le Fils aussi. Jéhovah, le Dieu éternel qui existe par lui-même, est venu dans le monde pour vous sauver. Je veux dire, Jéhovah, quand nous guettons ça mot là, il dit il existait par lui-même. Hein, c'est ça quand nous parlons étudier depuis la Genèse, nous pouvons trouver ça mot là, veut dire le Dieu éternel qui existe par lui-même. Il dit, lorsque vous entendez ou prononcez le nom de Jésus, rappelez-vous du message de la bonne nouvelle en réserve pour vous. C'est même qu'il peut dire. Dieu vous sauvera. Jéhovah, le Dieu éternel, est venu dans le monde pour vous sauver. Il est le seul sauveur. Peine aucun autre sauveur à part Jésus. Pas pour capable, peine aucun saint, peine aucun prophète, peine aucun dernier par lequel nous sommes passés. Peine aucun l'église qui s'y posait capable d'amener nous là, dans sa place, côte bizarre aller là, pour recevoir le salut. Peine, non, il n'est pas attaché avec aucun l'église, il n'est pas attaché avec aucun nom. Dieu qui finit décide ça. Et là, il dit que dans le nom de Jésus-Christ se trouvait allé là, qui se bat disciple encore fait au Père de guérison dans ce nom. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 16, il dit, c'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme. Quand Bana pose question, un juif pose ça à des hommes qui typiquement au temple, là, Pierre et Jean, qui dit, ça bouga comment guéri. Il dit, je te réponds, c'est par la foi en son nom. Je te cause un nom. C'est par la foi en son nom que son nom il répète encore que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi dans Jésus, en Jésus-Christ, qui finit donne sa rétablissement complet. Là. Au sein des autres Indiens, lisez 5 fois Matthieu 21 et mémorisez ça. On a beaucoup de petits versets qui pourraient dire, dans les temps libres, quand je peux voyager, il y a tous ces pas autres qui peuvent conduire, je peux assister dans le bus, à quoi mon compte assister dans le bus, soit dans le métro, là, on peut assister, on peut
Oui, si vous me rappelez ça, ban verset là, vous guettez, si vous en reconnaissez, et si vous pas connaissez, vous réouvrez, vous allez guetter, et il y a une phrase, mon raté là-dedans, vous guettez. Maintenant, il parle de la nature du salut. Il dit le mot salut dans la Bible, il y a un terme plus large, ça nous trouver tout à l'heure, qui est dans plusieurs idées. Il dit sauver, qui signifie sauver? Salut vient du mot sauver. Sauver signifie échapper au danger, délivrer de la captivité ou du jugement, garder en lieu sûr et guérir. Ça, il y a l'idée là, ça, hein. C'est pas du monde peut noyer, s'applique, il y a un salut, il y a ce salut, une délivrée. Hein. Un du monde qui est dans la prison, s'applique, il s'y prend, pris en otage, délivré, il dit tout ça là. Hein. Et là, il dit quand il sauvé, de là, garde dans lieu sûr. Salut veut dire guérir aussi. Hein. Et là, il dit que Jésus, notre Sauveur, nous délivre de la puissance de Satan, nous libère de la captivité du péché, prend notre place, prend notre place et notre culpabilité lors du jugement, nous conduit dans un lieu sûr et nous donne la santé pour le corps et l'âme. C'est ça qui peut causer la nature du salut, nous pour trouver. Il dit, Jésus finit venir pour délivrer nous de la perdition. Ça me pensait, c'est bien lié, un par un, hein, pour comprendre. Jésus finit venir pour délivrer nous de la perdition et des dangers d'une vie séparée de Dieu. Mais Dieu nous t'y perdit, nous égarer, nous dans la mort éternelle, veut dire, quand nous morts, nous allons dans mauvaise place. Dans mauvaise place. Nous pas dans bonne place, nous pas dans mauvaise place. Nous perdis. C'est ça qui peut dire Jésus, il venu pour délivrer nous de tout cela. Il disait, quand le Fils de l'homme, il servit verset là, quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu pour sauver nous de la culpabilité et vraiment des châtiments qui nous paissaient de mériter. Nous paissaient mériter une condamnation. Et sa condamnation-là, c'est une séparation éternelle, loin de Dieu. Et Jésus finit venir pour enlève ça. Connaît, nous coupables, nous connaissons, nous faire rien. Quand le salaire du péché, ça aussi, un grand verset qui vise à apprendre, Romains 6, 23, comment tu peux arriver dans l'autre cause pour trouver des autres apprendre ça? Quand le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ou soit Romains 3, 23, m'ont rappelé, comme c'est Romains 3, 23, qui lui cause le péché même encore. Romains 3, 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça qu'il dit là-bas. Tous les deux qu'on leur péché. Hein, Jésus est venu nous sauver de la puissance du péché de Satan. Jésus, quand il est venu, quand nous naît de nouveau, quand il rentre dans nous, il donne nous une puissance pour libérer nous de sa nature pécheresse, ma nature rebelle, comment il dit ici, égoïste. Il donne nous une nouvelle nature. C'est ce qu'il dit à nous, un homme nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bon. On ne va pas prendre dans le détail, là, ban délivrance, etc. Mais nous bien connaître quand nous naissons, quand nous en Christ, nous une nouvelle créature, ban vieille rien passé. Pour moi, on ne peut pas croire qui c'est qui mon grand-père t'y fait, puis une fatigue moi aujourd'hui. C'est-à-dire, s'il met ça dans la tête pour recevoir bah, ça, bah, l'enseignement là, il met dans la tête et vraiment, il peut affecter vous parce qu'il ne pas peut croire dans un verset qui peut dire si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Hein? Jésus est venu nous sauver des effets et de la présence du péché. Il dit, il nous apporte la santé pour le corps et l'âme. Il dit, et en un jour, il nous donnera un nouveau corps. Ça même qu'il appelle nous les corps glorieux, qui ne prennent aucune maladie. Quand il dit, nous pourrons gagner les corps. Pas même les corps, nous pourrons. Hein, ça.
Au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Hein? C'est Thessaloniciens qui compte tout ça, bonnes affaires, scatologie là. Et de la présence du péché. Et Dieu, c'est Jésus qui libère nous de tout cela. Et là, il cause l'Apocalypse, la dernière l'ère, quotidien, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Jésus est l'agneau de Dieu. C'est nous qui disons ensemble. Identifier ce que le titre agneau de Dieu, sa titre-là, nous révèle au sujet de sa mission, de la mission divine. Lorsque Jésus fut sur le point de commencer son ministère public, Jean-Baptiste le présenta à la foule disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous retournons là encore, nous répétons nous-mêmes. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui fait l'agneau? Vous pensez qui, je ne comprends pas très bien, qui dans l'Ancien Testament, qui besoin des animaux. Pour effacer les péchés du peuple, tu as besoin des animaux. Mais seulement tous les années, tu es obligé de faire ça quelque chose. Ça sacrifice, ça, tu es obligé de faire. Tu es prescrit par Dieu. Ce n'est pas l'homme qui t'y choisit pour faire ça dans sa manière. C'est un sacrifice qui t'y prescrit par Dieu. Et tu as besoin de faire ce sacrifice-là. Et là, il dit, une fois par an, quand nous lisons dans Hébreu, le grand prêtre est rentré avec un animaux pour présenter devant Dieu et dire, pardonne les peuples. Et voilà, c'est le rôle que Jésus fait venir à cause de ça même, n'est plus besoin de faire aucun autre sacrifice. Hein. Pas capable de faire aucun autre sacrifice. Il peine en place pour sacrifice pour ban qui finit accepter Jésus-Christ. Et là, il dit, c'est Jésus qui représente sa agneau qui Dieu finit envoyer là. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde une fois pour toutes. Hein? Il dit, il prendra sur lui la culpabilité. Et Isaïe qui dit au 53. J'espère qu'ils ont une lié ça. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, il dit. Hein. Il était transpercé. Mais ça, combien de mille d'années avant Jésus-Christ, il dit ça? Beaucoup de temps avant Jésus-Christ, il dit ça. Isaïe dit ça. Mais beaucoup ne sont pas super comprendre. Mais quand Jésus est venu, il dit son sépulcre, il dit ce tombe avec les riches. On a mis sa tombe parmi les puissants, son sépulcre avec les riches. Pour les comprendre, parce que sa tombe qui t'y met lui là, pas pour lui, ça pour un homme riche, qui t'y met Jésus là-dedans. J'espère qu'ils ont une saisie bien. Il dit, sa carte évangile-là raconte-nous comment Jésus est mort pour nous pécher. Hein, si nous dit. C'est un chef religieux, pas fin nous accepter Jésus comme le Messie. À cause de ça, qui m'ont dit des autres qui, ce qu'aujourd'hui, ben, juifs en croient à le Messie. Parce que pour eux autres, c'est pas Jésus. Ils en croient à le Messie. C'est encore pour attendre le Messie. Et on a même pu faire l'esprit pour rebâtir un temple, pour aller faire un sacrifice. Et même parmi un groupe chrétien aussi, moi, bien, mais êtes au courant, vous êtes connaître. Même dans un groupe chrétien aussi parce qu'ils sont pro-Israël, beaucoup, je peux qui s'attendent là à arranger. Mais non, nous connaissons qui pas besoin aucun temple. Nous pas besoin aucun temple. Hein? Dieu, il déjà fait nous-mêmes ce temple, le temple de l'esprit. Il y a un frère qui sentait ça dire, qui fait Jésus, tu pises un mot? Alors ça coûte un peu poser nous la question là. Pourquoi Jésus était-il nécessaire que Jésus meure? Hmm. Il donne sa dernière phrase là, en bas, il dit la justice divine
s'il nécessite un sacrifice, parce que ça. Bon Dieu, c'est la justice, c'est justice. Il n'est pas capable de dire, dis-moi qui est coupable, mais te connais, allez, tu n'es plus coupable, Esther. Mais sinon, pour quelle raison il mettait la loi? Pour quelle raison Dieu veut dire, Dieu pas consistant dans l'IM. Si pour certaines bonnes personnes, il laisse aller, l'autre ban, il garde, il dit non, toi, tu pas l'enfer. Non, c'est ça la justice de Dieu. Dieu dit bien, une injustice, la justice là, c'est quand Jésus finit venir, il vient satisfaire la justice de Dieu. Veut dire sa sentence là, Jésus le payer. Et là, la deuxième affaire, il dit la bonté divine qui nous donne nous sa sacrifice. Sa bonté, parce que Dieu est bon. La bonté divine qui nous procure nous ce sacrifice, ça l'agneau, c'est-à-dire Jésus. Ça qui nous bien comprendre lui bien. Les attitudes envers l'agneau. Je veux dire, dans trois qualités l'attitude, enfin, plusieurs attitudes qui ban homme. C'est-à-dire, même des nos jours, comment du monde prend Jésus? Et là, prend lui, euh, accepter lui, et là, ridiculise lui. Mais à cause de ça même, il dit qui, get là, à la croix là. Pourquoi je te rappelle ça épisode là, il y en a des brigands qui t'y crucifié, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Et Jésus, il peut venir amener la rédemption, c'est-à-dire, rachète-nous de nos péchés. Veut dire, en d'autres mots, il paye pour nous pécher, il rachète, il paye pour nous, dans nos places. Hein? Là, il dit, dans ça, la croix, là, il y en a trois quelque chose de différent. Il y en a la rébellion, il y en a la rédemption, il y en a la repentance. La repentance, c'est cet homme qui dit, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. Ça, l'autre là, il finit d'accepter. Jésus répondit, il dit, Zodième, tu quoi avec moi dans le paradis. Ça, une repentance. Ça, une repentance. Et mais par contre, l'autre homme-là, il maltraite Jésus, il dit, sauve-toi toi-même, etc. Il peut causer ta causer. Veut dire, il ne pas reconnaître ce tort, il pas, jusqu'à il peut mort, il ne pas reconnaître ce tort. Et là, nous Manuel, il appelle ça un homme mourant dans ses péchés. Un homme peut mort de nos jours aussi, il y a du monde mort dans un péché. Veut dire, petit né catholique, donc mort catholique. C'est en vie mort. OK. Mais par contre, ça l'homme qui finit repenti là, il dit, un pécheur mourut à ses péchés, pas dans ses péchés, mais à ses péchés. Mourut à ses péchés. Là, il peut dire que chaque homme décide lui-même de sa propre destinée par la manière dont il traite le Sauveur. Il dépend de comment on peut traiter le Sauveur. Hein? C'est nous, soit nous accepter Christ, soit nous pas accepter Christ. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. 1er Pierre 2, 24. Afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont le meurtrissure vous a guéri. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Tu viens de comprendre, là? La croix parle nous des trois latitudes. Ça nous finit faire. Maintenant, la leçon 9, qui ne m'a pas pris tellement, cause beaucoup, parce qu'il m'a trouvé simple, dit simple, dit simple. Euh, il dit, nous allons tous mourir un jour ou l'autre. Ça, il est évident qu'il, ce qui roulait, ou ça se lit depuis au passé, il est revenu, il est venu. Il dit, il est inévitable et puis définitif. Riche comme pauvre.
Même ban qui hésite, il finit ressuscite eux. Donc, il rembo, ça, la autres, ça, la rembo. Ça, garçon, la veuve de Naïn, ce garçon, il est mort, il ressuscité, mais il est mort. Mais seulement, pour nous, l'IPOLé qui nous comprend la victoire de Jésus sur la mort, comment Jésus garantit nos résurrections. Que nous aussi, nous pourrons résister pareil comme lui, et nous aussi, nous pourrons gagner les corps glorieux pareil comme lui. C'est ça qui lui peut causer. Le miracle de la résurrection. Ça, il donne plusieurs mots faits cités là. Zairus, tu finis mort, Simon, tu finis pleurer, il est ressuscité. La veuve de Naïn, bah, là, tu peux amener cercueil, il est ressuscité. Lazare, il est ressuscité. Ça c'est ben, simple. Hein, faut pas attarder là. Maintenant, la preuve que Jésus finit ressuscité. Je dis, mais comment nous connaît que Jésus est ressuscité d'entre les morts? On a dit, parfois, on dit, ça veut me connaître. Non, il pas, ou pas carré. Vous répondez un petit mot, mais me connaît, qui ça la Bible, tu dis, ça a fini. Non. Si, bah, on a posé une question, mais la Bible, qui dit alors là? Là-dedans, il peut cause rapport à un soldat, bah, une preuve qui est capable de collecter. Ça tombe là, tu vides, après tu as une bandelette, quand ça t'a saisi, tu es éparpillé, si non, tu roulais dans un coin. Après, message des anges au tombeau, il dit, pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Bah, non, ce qui dit ça. Après, il y a l'apparition de Jésus, ça beaucoup. Apparition de Jésus, faut pas connaître, il n'y a pas de verset, mais c'est moi, je suis capable, on relit ça. Il apparaît avec un groupe de femmes, avec Marie de Magdala, avec Pierre, avec le ciel semaine de Maïs. Là, ça me colle, tu attendez ça. 10 disciples à Jérusalem, 11 disciples dans Jérusalem même, 7 disciples au bord de la mer de, de Galilée. Et là, Pierre galopait là, quand il trouve le Seigneur Jésus. 500 croyants. Ça, vous pensez capable de ne pas connaître ça, mais c'est mal, il dit, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Quelque part, il disait ça, on écoute, il disait ça, avec des apôtres peut-être. Et il est apparu à plus de 500 frères à la fois, je me rappelle, c'est là que moi, il dit. Et il finit à parler avec ce demi-frère Jacques. Pas étonné, hein, ce demi-frère. Moi, pas, vous savez, moi, j'ai demi-frère, moi, toi, vous êtes frère. Et vous êtes la même maman, ce frère. OK. Zach, c'est pas Zach qui t'y tué par l'épée là, c'est un palice. C'est Zach qui écrit ça l'épître là. Après, Jésus finit apparaître avec ce band disciple, quand il n'est pas monté y aller comme ça, là, il dit, je trouve un homme qui apparaît en blanc, une white apparel en anglais, il dit, et là, il dit, ah, ben, ça, c'est ici qu'ils ont une troupe monter là, comme ça, il pour retourner. Il tient une confiance qui Jésus pour retourner. Il dit, Jésus finit apparaître à trois personnes après qu'il finit remonte au ciel. Étienne, quand il peut mortir avec des apôtres. Saul, Paul, avec des apôtres, sur le chemin de Damas, et la lumière éblouit solitaire. Et puis Jean, sur l'île de Patmos, qui écrit l'Apocalypse. 5, la nature du corps de Jésus. Connaît Jésus, il peut dire, le corps de Jésus, il prouve de quelque chose. Il dit, c'est qui va croyant, il trouve là, il peine hallucination ou un l'esprit. Parce qu'il y en a des, attention, un fantôme, ça.
Thomas disait, si je pas mettre les doigts dans ce plaie, je pas pousser. Vous connaissez? Peut-être, il tient l'écho. Mais c'est moi, Jésus, il mangeait ensemble avec eux autres. Il mange poisson, il grillait poisson, il mangeait. Hein? Jésus, il mangeait avec eux. Peut-être, il tient un vrai l'écho, la serre et les os. Jésus, il peut dire que Jésus pas fin réveil d'un coma. Il dit non, non, non. Jésus pas fin réveil d'un coma. Il dit possède l'écho de résurrection glorifié qui partit à six et tiers au bas de limitation physique. C'est-à-dire, Jésus il est capable là, un petit maman, il est capable d'aller l'autre place et qui peine aucune souffrance dans sa école. Parce qu'il a la porte fermée, il est rentré. Si la porte fermée, il est rentré, il veut dire, il peine dans sa limitation qui nous est dans là. Il n'est pas énorme. Il passe à travers des portes fermées, il apparaît et il disparaît. Quand Thomas vient, il dit, allégué ça Thomas. Thomas dit, mon Seigneur, mon Dieu, Thomas répond. Le baptême du Saint-Esprit, ça nous trouvait livré, livré, livré. Il dit à la présence continuelle de son esprit, prouver que Jésus était vivant. Parce qu'il y a un petit dessin. C'est, il dit, un témoignage, un chrétien, un témoignage, un chrétien, qui fait témoin de Jésus. Parfois, quand les autres règnent Jésus, ils ne sont pas d'accord parce qu'ils se connaissent, c'est réel, ça. Conversion seule, ça aussi une grande preuve que le Seigneur, c'est encore là et qu'il apparaît. Le christianisme, il cause le christianisme. La religion chrétienne est basée sur l'idée de la résurrection. Le christianisme est fondé sur un tombeau vide. À cause de ça, tout l'attaque la religion chrétienne, c'est qui pour prouver qu'il pas Jésus qui est mort à la croix. Moi, dis-moi, un qui amène sa qualité l'idée là, mon peut dire, il parle pas de musulman, ça, hein, qui, en fait, pas Jésus, ça, mais si pas Jésus, ça, mais qui s'en est mort pour nous? Personne. Mais si personne n'est mort, nous encore dans le péché. Oui, ouais. Ça, c'est bannerie du diable qui amène ban fausseté pour, pour combattre qui ça tombe là, qui vite, qui bien Jésus qui se la donne. On dit à la communication avec Jésus. La rencontre que nous avons eue avec le Seigneur a transformé nos vies, oui. Depuis qu'il nous a accepté le Seigneur, quand il transforme nous la vie, il transforme nous la vie, il y a un an, ben, preuve qui va dire, que ta vie fin sensée. Maintenant, il y a la puissance de la résurrection. Acceptez les six avantages donnés à votre vie. Veut dire, il y a l'avantage hein, qui découle de la résurrection de Jésus-Christ. Nous qui finissons accepter le Seigneur Jésus-Christ, hein, il dit, Paul écrivit sur le fait de connaître Jésus dans sa puissance. Oui, Paul, il dit, nous besoin connaître Jésus. Dans tout ce puissant, dans ce grandeur, ce hauteur, quelle est la hauteur, la largeur, la profondeur, etc. Il cause. Il dit, quelle est cette puissance? Premièrement, il cause la preuve de ce que Jésus est. Il dit, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, nous savons qu'il est vraiment ce qu'il a prétendu être. Je veux dire, c'est que Jésus, tu peux dire, il était. Détruire sa temple, on pourrait bâtir, etc. C'est tout ce qu'il fait causer, il est vrai, il est fils de Dieu. Deuxièmement, l'assurance du salut. La résurrection de Jésus donne nous de salaire, l'assurance qui nous finit de sauver. Nous capables, peut-être nous-mêmes, nous pouvons guetter, nous, parfois, nous, émotions, par correct, nous disons capables, nous pouvons sauver. Non, c'est pas ça. C'est la résurrection de Christ qui donne nous tout ça. Parce que Jésus est ressuscité, nous savons que Dieu finit d'accepter ce sacrifice. Si pas accepté, Jésus, tu pourrais dans ton bois. Et nous péchons pas pour pardonner. Il dit à la nouvelle vie unie avec Christ. Il dit à notre Seigneur Jésus qui finit ressuscité, il vient le chef de l'Église. Nous, le corps, je connais ça, qui Jésus est la tête du corps, la Bible dit. Il dit sa puissance travaille au travers de nous. Il dit il y a l'avantage, ça. La victoire en Jésus. La résurrection de Jésus prouve qu'il a vaincu Satan.
le péché et la mort. Avec lui, vous n'avez plus besoin de vivre dans la crainte ou d'être tourmenté par la culpabilité et la tentation. Jésus transforme votre défaite en victoire. Cinquièmement, qu'il avantage maintenant l'espérance. Il dit, les chrétiens peuvent affronter la mort avec espérance. La résurrection de Jésus nous donne la garantie d'une vie meilleure au-delà de la tombe. Il a dit, Jésus vient de dire, parce que moi je vis et que vous aussi, vous vivrez. Jean 14, 19. La résurrection. Le fait de connaître Jésus dans sa puissance, dans la puissance de sa résurrection, signifie que nous aussi, nous ressusciterons comme lui, avec un corps pareil, comme on dit, semblable au sien. Bien, mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts, 1 Corinthiens 15, 20. Euh, mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts, il est les prémices de ceux qui sont décédés. Il y a même Balkin Finimo aussi, Christ premier, hein, le premier-né de tout ça là, lui-même. Objectif 3, Jésus, notre résurrection. Il y a peu de temps avant qu'il ne ressuscite Lazare, Jésus a dit, Jésus finit de dire ça, Jean 11, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vous bien comprendre, hein? Délivrez-nous de la mort éternelle. Délivrez-nous totalement de la mort éternelle. Hein? Si nous lisons ça, nous comprenons bien. Là, dans les causes un petit causé en bas, il dit le cimetière de votre quartier a un message pour vous. Alors voilà, le cimetière, il y a un message. Il dit, pour certains, c'est un message de désespoir. Les tombes nous rappellent que nous devrons tous mourir. Nous sommes venus dans le monde sans rien et nous le quitterons sans rien. Mais ce n'est pas tout. Rappelez-vous que la tombe de Jésus était vide et sa résurrection garantit de votre résurrection si vous l'avez accepté comme sauveur. Votre corps peut mourir, mais votre esprit ne mourra jamais. Même si votre corps retourne à la poussière, Jésus le ramènera à la vie. Il est la résurrection et la vie. Les autres, ils comprennent ça, que Jésus donne une garantie, hein, de sa promesse. L'accomplissement maintenant, tout ça, là, est une promesse, mais il vous a accompli toute promesse, il vous a accompli pour être vrai. Il dit avant de retourner dans sa demeure céleste, Jésus promet à ses disciples de revenir pour eux. Ça nous connaît. Il dit donc si je m'en vais, je vous et vous prépare une place, je reviendrai, vous pourrez tourner. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. 40 jours, c'était là, vous êtes mathématiques, puis une bonne. 40 jours après la résurrection de Jésus, ses disciples virent remonter au ciel. Alors, deux anges leur donnèrent ce message. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Allez là, mon père répète moi-même. Pardon. Là, il dit, ah bon, Dieu, il révèle Paul ben, beaucoup de détails concernant la résurrection qui prennent en lieu quand Jésus pour venir. Et donc, il peut prendre un exemple dans Corinthiens, hein, il fait une cause dans Corinthiens, mais dans Thessaloniciens, dans tous les deux Thessaloniciens, premier Thessaloniciens, deuxième Thessaloniciens, il décrit ça.
qui pourrait arriver quand Jésus retournait. C'est pas la fin du monde, non, rien, c'est pas confondre tout, tout, tout quelque chose. Jésus pourrait tourner pour prendre sur l'église, il pourrait aller. Les restes, ne vont pas trop rentrer dans le détail parce qu'ils ne sont pas contents et spéculer lors d'un événement qui peut arriver, la grande tribulation, les milléniums, et tas d'affaires. Mais bon, quelque part dans notre cours, on pensait capable pour aller dans ça. On n'est pas tellement sûr si pour aller dans ce niveau qu'ils ont été là. Il dit, lorsque Christ sera manifesté, 1 Jean 3, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Quand le Seigneur lui-même a un signal donné, Thessaloniciens 1er, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, quand il dit à nous les vivants, c'est-à-dire ban qui fin quoi en Christ, ban qui fin né de nouveau. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, par la terre. Ça. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. J'espère qu'ils ont une compréhension. S'il y en a qui sont posées, s'il y en a qui débattent aussi, nous là pour causer. Mais si pas prenant, nous pourrions une seule leçon pour faire, pour les autres un peu plus relax, faire une leçon. Get ce bande de voix aussi, ça va, attention, il y a une question qui est compliquée là-dedans. Quand c'est pour terminer, je prends une question. Pas oublier, prendre ce feuillet de réponses, se remplir, se retourne nous. Et là-dedans, c'est quelque chose qui peut-être paraît dans plusieurs réponses, dans je peux gagner difficulté, tout ça là, nous sommes capables de discuter. Il n'y a pas de problème, ça. Parce que parfois, arriver vraiment dans la traduction, il fait mal traduire parce qu'il traduit de l'anglais au français, ça, il est possible, il laisse les trois petits fautes. Et quand on fait, les autres gagnent une réponse mal dans les autres questionnaires. Moi, j'ai une question pour feuillet de réponse, là, feuille de réponse. Oui, Lit à la fin, chaque cours, chaque livre qui nous termine, nous oui. avons comme si de détails pour remplir, mais c'est juste ça, ça? Parce que nous connaissons, nous envoie une de réponse, mais vu qu'il nous déjà, moi déjà fait trop de réponses, là, comme si après chaque livre. Moi, besoin vérifier mes réponses après avoir eu, soit si mon mal fait, moi pas fait trop connaître moi pour avoir eu. Non, non, mais feuiller des réponses. Ça, c'est qui dans d'autres livres, là, il y a une page. C'est même question. Oui. C'est même, c'est simple question qui peut poser. Mais c'est moi besoin de dire, c'est pas les A, B, C, moi pas connaître. Là, feuiller des réponses. Là, qui besoin de moi sa réponse. Ça, livre là, pour ça avec les autres, même ça. Il pas pour retourner vers Oui, moi. oui, oui. Mais feuille de réponse quand même. Est-ce qu'il nous besoin d'aller de où, soit nous juste écrire le Word, Oui, oui, les là nous envoyer fait des depuis moi. responsables, besoin de depuis nous, parce qu'il y a des estampillés et qu'il y a un numéro. OK. Parce qu'il Ah y a un ben, numéro. OK. Ben, nous besoin de nous pour à la fin de chaque livre pour gagner Oui, une oui, feuille de à réponse la pour. fin, chaque livre demande de feuiller des réponses. OK. Qui coûte 300 roupies, une feuille des réponses. Voilà. OK. OK, d'accord. Ben, il y a plusieurs parties. C'est comme Jésus et il y a il y a première partie avec deuxième partie aussi. Quand faire des réponses là-dedans, à la fin, il sait pas, il y a en deux parties. Là, il fait deux feuilles de réponse, ou soit il y a une seule, même là, il englobe tout. Non, non, il y a une seule, ça. Il y a une OK, seule. Il y a une OK, seule. Tout réponse, là, il y a une seule.
Il est capable d'avoir des passes, mais Ok, c'est mal un seul fait des réponses. ok, d'accord. C'est bon. Ah, mais si nous peinons, laisse-nous rendre grâce si, si nous peinons à autre chose. Et dans 15 jours, nous terminons ce livre. Et laisse-nous prier ce soir. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous remercions toi pour ce moment que nous finissons de passer ensemble. Nous disons à toi merci. Merci Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs. Merci, te guide-nous, te dirige-nous, laisse-nous comprendre, laisse-nous mettre en pratique tes paroles. Vraiment, Dieu éternel, vraiment, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous comptons de la grâce encore et encore, Seigneur, l'assistance de ton Saint-Esprit que Jésus tu promets pour de nous. Nous disons à toi merci, Papa. Te guide-nous, Seigneur. Merci, Jésus. Laisse-nous vivre selon tes paroles. Amen.